Donc bonjour à tous. Autant vous dire que c'est très impressionnant de se retrouver devant un aussi grand auditoire. C'est une première pour moi, donc merci déjà pour votre bienveillance. Donc je m'appelle Marie-Neige Granado, je suis père aidante familiale professionnelle à l'hôpital du Vinatier, à l'unité famille du pôle A10. Donc autisme, neurodéveloppement, inclusion sociale, et ceci depuis février 2024. Donc j'avais prévu une brève présentation sur mon parcours, mais je vais la squeezer, comme ça fera gagner un petit peu de temps. Donc j'ai décidé de faire cette cartographie avec un double objectif. Le premier est de faire un état des lieux en France, en toute humilité, identifier géographiquement les pères aidants familiaux, où ils travaillent et depuis combien de temps, leur temps de travail et combien de personnes sont fermées au diplôme universitaire. Le second était la création d'un annuaire des pères aidants familiaux. C'est un outil de référence, donc pour les structures qui désirent embaucher, et également pour les PAF, enfin les pères aidants familiaux, c'est notre petit nom qu'on se donne entre nous, qui souhaitent échanger sur leurs pratiques en réseau. Donc, comme vous pouvez le voir, vu que c'est un nouveau métier, voilà, il n'y a pas encore énormément, mais ça va se développer. Donc, ce recensement est non exhaustif. C'est un travail que je vais poursuivre au fil du temps et qui m'intéresse vraiment. Donc, sur cette carte, j'ai identifié en tout 26 pères aidants familiaux professionnels ou étudiants. Ceux-ci, on les a répartis en 3 catégories avec des vignettes couleurs. Donc, il y a 11 pères aidants familiaux en poste. Donc, ils sont répertoriés dans le département où ils travaillent. Donc, vous pouvez les voir en violet. En orange, nous avons 4 pères aidants familiaux diplômés universitaires qui sont disponibles et référencés dans le département où ils résident. Puis en bleu, nous avons 11 pères aidants familiaux qui sont actuellement étudiants et qui suivent la formation universitaire avec l'examen final en septembre 2024. On leur souhaite beaucoup de chance et ça va bien se passer. Donc, vous trouverez également dans le livret qui vous a été remis quand vous êtes arrivé, les coordonnées des pères aidants familiaux en poste et disponibles. Aussi, pour tous les nouveaux arrivants, j'invite les professionnels par la suite à me contacter par mail pour pouvoir m'aider et compléter mes données futures dans ce recensement. Donc, tout d'abord, j'ai relevé 3 caractéristiques qui me paraissent intéressantes de discuter avec vous concernant les pères aidants familiaux professionnels en poste et également étudiants. Donc, parmi toutes ces personnes, 22 sont des femmes, 4 sont des hommes. On voit qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui ont envie de s'investir dans ce domaine. Donc tous sont des parents accompagnant un proche vivant avec un trouble psychique ou du neurodéveloppement. Tous sont ou ont été investis dans le milieu associatif. Donc maintenant, le lieu où travaillent ces 11 pères aidants familiaux professionnels. Donc, une personne travaille dans une communauté de pratique territoriale de santé. Vous aurez une intervention de sa part dans la journée. Une personne travaille dans une association loi 1901, excusez-moi. 9 en extra ou en intra-hospitalier. Donc, à savoir, une personne dans un service de neurodéveloppement et de réhabilitation, une dans une unité famille dans un pôle autisme et neurodéveloppement, une autre dans un centre de ressources autisme, une dans une maison de l'enfant et de la famille dans un pôle de pédopsychiatrie, une dans une unité d'hospitalisation, 2 dans 2 centres référents de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive, et 2 dans le même pôle de psychiatrie.
Alors, leur statut. 2 ont un statut d'auto-entrepreneur, 1 consultant. 9 autres ont un statut de salarié. Maintenant, concernant les étudiants et la formation universitaire. Donc, une formation annuelle est mise en place depuis 2022, de novembre à septembre, et perdure. Et parmi les 7 pères aidants familiaux qui ont obtenu le diplôme universitaire en 2023, 3 sont en poste et 4 en recherche d'emploi. Alors, sur les 2 prochaines slides, je vais passer assez vite au vu des données. Donc, ce qu'on peut apercevoir ici, sur les embauches que j'ai identifiées, c'est qu'on voit une évolution des embauches de 2021 à 2024, avec un petit point culminant de 6 embauches en 2023. Sur les temps de travail, on voit que le temps de travail est très variable, puisqu'il passe de 10% à des temps pleins. Et en conclusion, donc moi j'ai été assez vite, je suis très bien dans le timing. Donc, en conclusion, ce nouveau métier des pères aidants familiaux, il s'intègre complètement aux pratiques de réhabilitation psychosociale. C'est une réponse à la dynamique d'inclusion et au virage ambulatoire où les familles sont en première ligne dans l'accompagnement de leurs proches. Voilà en ce qui me concerne.